Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je ne suis pas tout à fait bien en ce moment. Si vous avez vu le story que j'ai partagé il y a très peu de temps, vous savez pourquoi, vous savez un petit peu pourquoi je ne suis pas bien en ce moment. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager comment peut-on fabriquer une glycérine végétale fait maison. Ce n'est pas la première fois que je parle de ce produit ici. Dans certains pays, ça n'existe pas. Pour les autres, c'est très difficile de la trouver ou ça coûte trop cher. Et donc, si c'est votre cas, cette vidéo peut vous aider d'avoir une glycérine végétale facilement en très peu de temps et à petit prix. Pour pouvoir la fabriquer, il faut de sucre, de préférence le sucre blanc 100% naturel. Et si vous n'avez pas de sucre blanc, si ça n'existe pas là où vous êtes, vous pouvez utiliser à sa place le sucre d'une autre couleur comme le sucre de canne ou autre couleur de sucre, mais à condition que le sucre est toujours végétal et 100% naturel. Et aussi, il faut de vinaigre et on peut utiliser le vinaigre blanc. Là, le mien, c'est du vinaigre blanc fabriqué à partir des raisins blancs. Et si on n'a pas de vinaigre blanc, on peut utiliser à sa place le vinaigre de cidre de pomme. Mais il faut utiliser le vinaigre 100% naturel qui n'a pas de pesticides, qui ne contient pas d'autres ingrédients chimiques. Et aussi le troisième ingrédient, il faut de l'eau. Mais il ne faut pas oublier que si on utilise le sucre qui n'est pas blanc, c'est-à-dire le sucre d'une autre couleur, par exemple le sucre de betterave ou le sucre de canne à sucre, on n'obtient pas la même couleur que la glycérine végétale ordinaire, c'est-à-dire la glycérine végétale que tout le monde sait, la couleur est transparente. C'est la même chose, mais c'est juste la couleur est différente. Parce que la glycérine végétale qu'on connaît a une couleur transparente, mais si vous utilisez le sucre d'une autre couleur qui n'est pas transparente, c'est tout à fait normal si vous obtenez une glycérine végétale qui n'est pas transparente, c'est-à-dire la couleur n'est pas transparente comme la glycérine ordinaire. Moi, en ce moment, je n'ai pas de sucre blanc et j'ai utilisé le sucre de canne que j'ai dans la cuisine. Et comme en ce moment, nous sommes encore en quarantaine, on ne peut pas sortir. Et si j'achète en ligne le sucre blanc, ça n'arrive pas de suite. Et donc, j'ai utilisé le sucre de canne que j'ai dans la cuisine. Et je n'ai pas obtenu la couleur transparente parce que j'ai utilisé le sucre avec une autre couleur. Maintenant, je vous laisse à regarder quand j'ai fabriqué ma glycérine végétale fait maison et je reviens ensuite pour vous expliquer quelque chose que vous devez savoir si vous voulez fabriquer cette glycérine végétale fait maison.
glycérine végétale que j'ai fabriquée. Et comme j'ai utilisé le sucre de couleur marron, et donc j'ai obtenu cette couleur de glycérine végétale. Si vous avez déjà acheté une glycérine végétale, essayez de goûter un petit peu, une petite goutte de glycérine végétale que vous avez achetée. Elle a un goût sucré. Et j'ai déjà parlé ici de sucre pour prendre soin de la peau, pour prendre soin de cheveux. Concernant les ingrédients utilisés pour fabriquer cette glycérine végétale, il y a le sucre, le vinaigre blanc ou le vinaigre de cidre de pomme et l'eau. J'ai déjà parlé de sucre, de vinaigre et de l'eau pour prendre soin de la peau, pour prendre soin des cheveux. Et donc, cette glycérine végétale, on peut l'utiliser au quotidien pour prendre soin de la peau, pour prendre soin des cheveux. Concernant la quantité, vous pouvez la fabriquer à partir de la quantité que j'ai utilisée. Et la quantité de l'eau, il faut le double de la quantité de sucre qu'on veut utiliser. Cela veut dire que peu importe la quantité que vous voulez utiliser, mais il faut que la quantité de l'eau est le double de la quantité de sucre. Si par exemple vous voulez utiliser 10 cuillères à soupe de sucre, et donc il vous faut 20 cuillères à soupe de l'eau. Et pour le vinaigre, vous le mesurez à partir de la quantité que j'ai utilisée. J'ai utilisé 4 cuillères à soupe de vinaigre blanc, c'est-à-dire j'ai utilisé le vinaigre de raisin blanc. Et pendant la préparation, quand on vient de mélanger les 3 ingrédients ensemble, il ne faut pas encore mettre ce mélange au feu. Il faut d'abord fondre le sucre dans ce mélange. Et quand le sucre est complètement fondu, et là, il faut mettre ce mélange à feu de haute température. Et quand ça commence à bouillir, il faut compter 20 minutes, c'est-à-dire quand ça commence à bouillir, il faut le laisser bouillir pendant 20 minutes. Et après 20 minutes, il faut laisser refroidir ce mélange avant de le garder dans un contenant ou dans une bouteille. Aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment peut-on fabriquer cette glycérine végétale fait maison. Et dans la prochaine fois, je ne sais pas quand, dans une autre vidéo, je vous partagerai ici comment peut-on l'utiliser. C'est tout pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo va aider les personnes qui se sont intéressées. Si vous avez des difficultés à trouver la glycérine végétale ou si ça coûte trop cher là où vous êtes ou ça n'existe pas là où vous êtes, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et concernant le story, c'est-à-dire la petite vidéo que j'ai partagée ici dans le story, je vous ai dit que nous sommes en quarantaine en ce moment. Ça fait aujourd'hui, attendez, ça fait 6 jours, si je ne me trompe pas, que nous sommes en quarantaine. Mais comme nous sommes encore en quarantaine, le jour où je filme cette vidéo, on ne m'a pas encore téléphoné, on ne m'a pas encore appelé pour faire le test. Et donc, je ne peux pas encore parler de ça ici. Donc, c'est tout et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et j'espère pouvoir vous partager une nouvelle vidéo la prochaine fois. Je ne sais pas encore quand parce que je ne sais pas encore comment, ce qui va se passer pendant cette quarantaine. Je ne sais pas encore si il y a un changement négatif, un changement positif. Je ne sais pas, ça on verra bien avec le temps. Et prenez soin de vous et à bientôt. Bye.